Dans cette vidéo, je vais parler d'OFM uniquement. Pourquoi c'est un business incomparable aux autres, pourquoi il a fait sens directement pour moi quand je l'ai découvert, l'explication du business model, donc comment ça fonctionne réellement, parce que je sais que c'est flou pour pas mal de personnes, comment se mettre en place en tant qu'agence, comment recruter votre première cliente et quoi dire pendant les conversations. Pendant cette vidéo, je vais vous montrer toute la conversation de la première modèle que j'ai signée. J'ai généré plus de 200K avec elle, sans montrer de résultats au début, parce que j'en avais pas, au même stade qu'un débutant, sans avantage concurrentiel que vous pourriez pas avoir maintenant, que vous puissiez vous mettre exactement à ma place quand j'ai commencé et copier ma stratégie. Si aujourd'hui t'es un débutant et que t'es bloqué à cette première étape, je garantis qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras quoi faire. Même si ce terme OFM c'est tout nouveau pour toi, t'en as vaguement entendu parler et tu veux savoir en quoi ça consiste, t'es au bon endroit. T'as pas besoin d'expérience business, de compétences particulières, ou même de gros capital de départ pour commencer. Si t'es un débutant, que tu veux faire de l'argent en ligne et que tu veux comprendre le business model qui m'a rendu libre, je garantis que c'est la vidéo la plus valable que tu peux regarder. La seule vidéo dont tu auras besoin, t'es au meilleur endroit possible. Comment générer tes premiers revenus en OFM? Ça va être à propos de ça, je sais absolument de quoi je parle, ça fait plus de 3 ans que je chiffre avec ce business de manière croissante. J'ai généré plus de 11 millions de CA au total, j'ai tout documenté de zéro à maintenant. C'est une industrie qui génère des milliards chaque année et on est loin d'être à la fin. Il y a encore en fait un écart énorme entre l'offre et la demande et tu peux faire partie des personnes qui tirent parti de cette opportunité. Ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que j'aide des débutants à démarrer leur agence et générer plusieurs dizaines de milliers d'euros avec. Je mettrai des screenshots de gens qui ont eu des résultats. À la fin de cette vidéo, je répondrai à toutes les questions les plus communes qu'on me pose par rapport à ce business. Certaines informations que je vais donner, certaines personnes les font payer en fait et ça m'aurait fait gagner des mois si je les avais su plus tôt. Donc prends cette vidéo au sérieux, c'est super important, c'est vraiment celle que j'aurais aimé avoir quand je commençais. Regarde-la jusqu'au bout, applique à la lettre ce que je vais apprendre et je garantis que tu pourras faire de l'argent beaucoup plus rapidement que ce que tu penses. Prenez des notes, soyez actifs, c'est pas une masterclass, j'aime pas ce terme de mec corporate bizarre, c'est un plan d'attaque, ok? Je vais vous donner des infos, et avec les infos que vous allez avoir, vous saurez quoi faire, exactement. J'ai découvert le management OF à 19 ans, donc ça c'était en octobre 2022, j'étais en cours, je sais pas si vous arrivez à lire ici, il y a marqué exact Instagram DM pour recruter les meufs, bla. Je me renseignais en classe, et ça de la même façon, 4 janvier 2023, donc c'était peu après ça, tu vois, je me lance ici, là 4 mois après, je fais des mois à 5 chiffres, pardon, 13 600 $. Et je prenais la moitié, c'était un split à 50%. Je commence à me renseigner ici et après je me faisais déjà payer 13 000 $. Je finis mes études en mai 2024 en faisant 6 chiffres par mois de profit. Je sais qu'il y a une grosse transition d'un coup, genre attends quoi, tu fais 10K de CA et ensuite 6 chiffres par mois de profit. Je vais aller à travers tout ça en fait, pour que vous compreniez cette transformation, plutôt que vous voyez juste du short form sur Insta et vous me voyez avec des supercars et tout. Mon but c'est de vous montrer comment aller de votre stade à 5, 10K par mois, ce que vous voulez sûrement aujourd'hui. Et maintenant, je sais que c'est un gros terme, mais je suis littéralement multimillionnaire. Enfin, j'ai une vie plutôt pas mal, j'ai 22 ans aujourd'hui. Et l'OFM m'a permis ça en fait. J'ai généré 10 M avec mon agence. C'est peut-être une stat que vous avez déjà vue, je le montre un peu sur Insta et tout ça. Et on va le voir maintenant, parce que c'est bien de parler, mais il n'y a rien de plus concret que les chiffres, tu vois. Je vais aller sur janvier 2023. Genre, je vais mettre de l'année 2023 à maintenant. Et ça va refresh. Ok, 10.9. Donc voilà, j'avais déjà montré les détails de ce truc, mais ça c'est le total, 10.9. Ça c'est les messages, donc les revenus en conversation faits par ma team de chatting. Je vais vous parler de ça après, mais c'est le CA total que j'ai généré avec mon agence. Non, c'est pas du net. Quand sur OnlyFans vous voyez 10 M comme ça et que c'est en brut, il y a 20% qui va à la plateforme, donc tu déduis, ça, tu reviens à peu près à 8. Ensuite, tu as un split entre 40 et 50% avec la meuf avec qui tu travailles et ensuite tu as ta team à payer. Donc voilà, j'ai fait plusieurs M net quand même, mais je vaux pas 10 millions les gars, j'ai pas 10 millions, j'aimerais bien. Les infos que je vais donner, si vous les appliquez vraiment, je suis sûr qu'elles peuvent vous être utiles et que vous pouvez vous faire payer avant la fin de l'année. Bon, c'est une petite partie flex. Mes chatters sont sûrement plus riches que toi. Ça, c'est ma team. Personne ne vous montrera ça parce que personne chiffre autant qu'ils prétendent avec leur agence OF. Ça, les gars, c'est mes chatters. C'est des mecs aux Philippines. J'ai une team depuis 3 ans. C'est la même. Ils achètent des maisons, ils achètent des voitures. Bon, c'est pas des supercars, mais on se comprend, c'est mes chatters. Parce que quand tu fais 9 M en message et que tes chatters ils prennent un pourcentage de ça, bah forcément ils peuvent s'acheter des choses, tu vois. Mec, aux Philippines, c'est des bowlers, mes chatters. 12 de nos 18 chatters ont acheté des voitures qui, voilà. En gros, j'ai 18 chatters, et il y en a 12 qui ont acheté des voitures grâce à leurs revenus. C'est stylé. J'ai tout documenté, je sors pas de nulle part. Au cas où, je sais qu'il y a des personnes qui me suivent depuis longtemps et qui sont là, donc c'est cool. Mais pour les personnes qui viennent de me découvrir, je sais qu'on voit plein de gens sur les réseaux et tout, et que c'est compliqué de distinguer les gens qui sont pas honnêtes de ceux qui le sont et qui ont vraiment fait de l'argent avec leur business. Donc si tu veux apprendre une compétence, un business, apprendre quelqu'un qui l'a déjà fait. C'est du bon sens pour moi. J'ai posté les résultats depuis octobre 2022, donc ça c'est mon compte agence. C'est pas un compte qui est actif maintenant, mais c'est juste en tant que proof pour moi. Résultat 2, résultat 3, là j'ai des case studies où genre je recrute une meuf et je me dis regardez, je vais la scaler à 6 chiffres par mois et ensuite je fais une update et c'est le cas, donc c'est stylé, tu vois. Allez voir ça si vous voulez. Octobre 2022, il y a les résultats, les gars. C'est mon compte. Je suis devenu public à propos de ce business en mai 2023, donc j'ai commencé avant, mais je n'en ai pas parlé sur les réseaux directs, tu vois, parce que j'ai pas de résultats, donc ça fait pas de sens. En mai 2023, ça, c'est quelque chose que vous pouvez aller voir sur mon Discord. J'ai documenté tout mon progrès de mai 2023 à 24 CA. Donc là, ici, je faisais 24 CA, c'est mon vieux Insta, ça. Et ce message-là, vous pouvez le voir, vous vous rendez compte ou pas? Si vous allez dans Keo, dans le channel Keo,
du Discord, vous remontez, vous allez voir moi en juin 2023 qui dit que j'ai fait 24 CA. Jusqu'à atteindre 1 M par mois aujourd'hui. Je sais que ces résultats résonnent sûrement pas avec vous. Quand je vous dis 1 M par mois, tu te dis ok mec, de quoi tu me parles? Et ce qui vous intéresse, c'est comment passer de 0, genre votre situation actuelle, à 5-10K par mois. Je vais parler de ça. Ça n'a aucun sens pour moi de dire comment je suis passé de 1 M de CA à 10 M parce que vous n'êtes pas à 1 M si vous êtes là. Donc je vais vous parler de comment passer de votre situation actuelle à 5-10K par mois. C'est de ça que ça va parler. Mes premiers résultats sur Insta, ça a été posté sur mon ancien compte Insta, Keo369. Je fais une petite passe dessus pour que vous puissiez aller voir. OFM2, OFM ici, c'est mes premiers résultats que je poste publiquement associés à mon nom Keo, tu vois. Le seul compte Insta que vous devez suivre, c'est @Keo. C'est ce compte-là. Je suis la personne la plus crédible en France sur ce business. Encore une fois, tu vois, ma story à la une management ici, c'est là où je poste mes résultats OF. Je peux pas penser à une personne qui a autant de stats que moi, qui les montre et qui l'a montré sur aussi longtemps, en fait. Donc je sais de quoi je parle. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, c'est cool. Mais ce que j'ai aussi aimé, ça a été pouvoir partager tout ce que j'ai appris à d'autres personnes et les voir gagner comme moi. Donc ça, c'est un mec, c'était le 16 octobre 2025, ok? C'était il y a pas longtemps. Vous pouvez aller voir encore une fois ces résultats dans le Discord. 35K en un mois avec une modèle, let's go. L'OFM, c'est puissant, blablabla. Donc il est sur la même plateforme que moi, c'est Inflow, 35K ici. Des signatures rapides, j'apprends ce qui fonctionne actuellement. Deuxième modèle signé, lâchez pas. 2 modèles de signé en moins de 24 heures. Des modèles de signé, ok, c'est pas du chiffre, mais c'est pour vous montrer que des gens commencent, mettent en place ce que j'apprends et ensuite signent des modèles maintenant. On s'en fout de ce qui marchait il y a 3 mois, on veut ce qui marche maintenant. Ça pareil, c'est un gars, résultat 7K en un mois avec une modèle qui part de 0, je l'ai signé il y a 2 mois. Donc 2 mois après avoir commencé, 7K. J'essaye de ne pas abuser sur les résultats que je montre pour que vous puissiez vous identifier à ces personnes en fait. Ça ferait aucun sens que je vous montre des résultats de gens qui font 6-7 chiffres par mois si vous êtes à 0. Comment tirer le plus de valeur de cet événement? Premièrement, va dans un endroit silencieux dans lequel tu peux te concentrer. 2, prends en note les éléments clés sur votre tel, sur une feuille, j'en sais rien. Traite ce cours comme si tu m'avais payé 2000 € pour y assister. Vraiment. Je vous jure, j'espère que ça se ressent ma sincérité dans ce truc. Les infos que je vais donner là, il y a des gens qui les font payer. Donc, restez jusqu'à la fin de ce truc, c'est trop important. Je suis garanti que si vous le prenez au sérieux, vous allez me remercier par la suite, vraiment. Et peut-être que tu dis que tu n'as pas beaucoup de temps. Donc, si tu es en études ou même que tu as un travail, c'est un business que tu peux développer en parallèle du moment que tu as au moins 3 heures par jour à y consacrer. Je ne vais pas vous bullshit à dire que 30 minutes, 1 heure par jour, c'est assez, ça l'est pas. 3 heures par jour, c'est ce que je trouve raisonnable. J'ai atteint mon premier mois à 10K en étant encore étudiant avec un sport en parallèle. Donc, j'étais en études supérieures. Je faisais du basket en parallèle. C'était 5 entraînements par semaine. J'allais à la salle avant les cours. J'étais un malade à cette époque-là. Hein. On me prenait pour un fou. Mais je trouvais du temps en fait. Je voulais faire ce truc. Je suis allé all-in dedans. C'est un business dans lequel déléguer les tâches qui prennent du temps est super simple. Donc je vais vous montrer comment dans ce truc. Comprends que tes croyances sur l'argent sont fausses. Ok, je sais que ça vous fait peut-être chier ces passages-là. Ou genre c'est pas du concret, mais je vous jure que si votre mindset il est éclaté, ce qui va suivre aura aucun sens et ça vous servira même pas. Donc, quelques mensonges qu'on t'a sûrement déjà dit. Numéro 1, c'est que l'argent rend pas heureux. Ce que je pense de ce truc, c'est que c'est un moyen d'enlever toute responsabilité de sa situation moyenne pour être en paix avec une réalité médiocre. En fait, quand il y a des gens qui disent l'argent rend pas heureux ou l'argent est pas important, alors qu'ils en ont jamais eu, comment tu peux savoir? Waouh, sans blague. En fait, tout est mieux quand vous avez de l'argent et vous pourrez pas le savoir tant que vous en avez pas. Donc, ce que je vous recommande, c'est au moins d'être curieux et d'essayer une fois dans votre vie plutôt que de dire que l'argent rend pas heureux. Parce qu'en fait, regarde, si je te donne 10 M maintenant, tu dis oui ou non? Tu dis oui et tu sais que ta vie sera mieux avec. Maintenant, si je te dis d'aller chercher les 10 M par toi-même, tu sais que ça va faire mal, tu sais que ça va être inconfortable, que tu vas perdre du sommeil. Mais tu les veux ces 10 M, tu vois. Donc en fait, le chemin qu'il y a de ta situation actuelle à 10 M, il n'est pas agréable. Du coup, plutôt que d'avoir les couilles de l'emprunter, je préfère te dire que ça ne te rendra pas heureux dans tous les cas. Voilà, c'est exactement, c'était super bien dit, waouh. T'as pas besoin de venir d'une famille riche pour le devenir. Moi, mes parents, ils sont pas pauvres, tu vois, ils gagnent 2000 € par mois. Mais j'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Je suis pas là à dire que j'étais là en train de crever de faim et d'aller au resto du cœur. Mais t'as pas besoin de venir d'une famille riche pour ensuite faire plusieurs millions. Au cas où certaines personnes pensent encore ça. Personne ne devient riche en économisant et tu dois te concentrer sur ton cash flow. Ta capacité à faire rentrer de l'argent plutôt que d'économiser. Si tu gagnes 2000 € par mois, 3000 € par mois, même 5000 € par mois, et que t'économises et que tout est gratuit, ça te prendra genre 20 piges pour acheter une de mes 3 voitures. À partir de là, tu devrais comprendre qu'il y a un problème et que les gens qui ont les choses que tu veux, après je parle de voiture, c'est un truc qui me fait kiffer, peut-être que c'est votre cas ou pas, mais devenir millionnaire, faire beaucoup d'argent, ça se passe pas en économisant, ça n'existe pas. Tous les gens qui font beaucoup d'argent se focusent sur leur capacité à en faire plus plutôt que de dépenser moins. Arrête de tout regarder d'une perspective pauvre. Pars du live si c'est le cas. Ça c'est un truc que je trouve trop important aussi. Si, quand vous voyez quelqu'un qui a plus d'argent que vous, qui est peut-être plus jeune que vous, ça fait mal à l'ego, tu vois, de l'accepter. Mais ce qui est bien, c'est d'accepter la claque de la réalité qu'il y a des gens qui réussissent plus que vous, plutôt que de se convaincre que c'est faux pour pas passer à l'action en fait. C'est le même, ça revient un peu au principe numéro 1 que j'ai dit, l'argent rend pas heureux, c'est de te convaincre que c'est faux.
Là, c'est un peu la même idée. Donc maintenant, tu as le choix. Le choix de rester dans ta situation actuelle, accepter le programme de la société, des gens moyens et travailler jusqu'à tes 60 ans. Là, j'ai mis une petite parenthèse, mon ancien stage en cuisine, la photo que je vous ai montrée là. Dites-vous que j'avais 18-19 ans. Il y a des gens qui avaient 58 ans et qui se réjouissaient parce que dans 3 ans, ils avaient fini. Ils disaient, hey, moi dans 3 ans, je suis plus ici. Hein. Parce que tu sais, c'est le moment de la retraite, quoi. Mais les gars, 3 ans, c'est ce que ça m'a pris de passer de broke à multimillionnaire. Je sais que ces termes-là, ça fait beaucoup et tout, et que pour vous, c'est genre, ouais, ok, vas-y, lui. Mais putain, il y a des gens de 59 piges qui étaient contents parce qu'ils disaient, hey, moi dans 3 à 4 ans, je suis plus là. Et les gars, vous vous rendez compte que si je retourne à cette cuisine-là, il y a peut-être les mêmes personnes, avec des cheveux gris, qui ont mal au dos et tout. Moi, je trouve ça chaud. Enfin, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait me dire, ok, waouh, faut que je me bouge, tu vois. Si j'ai pas envie d'être dans une situation comme ça, où ce sera peut-être pas un taf similaire, mais dans tous les cas, c'est un taf, ça vient avec des contraintes, ça vient avec des obligations, et c'est pas un truc que j'ai envie de vivre. Donc, tu as le choix de faire ça, ou accepter le programme des personnes qui ont la vie que tu veux réellement pour commencer à changer la tienne. Donc, durant ce moment qu'on est ensemble, mon but est de te montrer que tu as une place à prendre dans cette industrie et que tu peux faire beaucoup plus d'argent que ce que tu penses, te donner plus de clarté là où tu es incertain par rapport à cette industrie, car je sais qu'elle est floue pour beaucoup de personnes, vous ne comprenez pas grand-chose pour la plupart, et te montrer étape par étape exactement comment tu peux faire 6 chiffres depuis chez toi dans les 12 prochains mois. J'ai mis entre parenthèses plan d'action pour vous dire, à la fin, vous saurez quoi faire. Si vous prenez des notes, vous allez vous dire, ok, je commence là, boum, là il m'arrive ça, Kéo m'a dit de faire ça. Donc ce qu'on va aborder, 1, pourquoi le management OF est la meilleure opportunité pour faire de l'argent en ligne. 2, le moyen le plus simple et rapide pour commencer à te faire payer. 3, où trouver des clientes avec qui collaborer et comment les approcher. Et 4, comment j'ai généré mon premier million avec ce business model. Let's go. Donc OFM, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire OnlyFans Management. Qu'est-ce que c'est? Je vais parler du business model rapidement. C'est moins compliqué que ce que vous pensez pour la plupart. La première partie, c'est qu'il te faut une agence. Je sais que le terme agence, ça fait peur à pas mal de personnes. Genre mec, comment je crée une agence? Tu vois, c'est un gros terme pour pas grand-chose. Une agence, aussi gros que le terme soit, c'est rien de plus qu'un compte Instagram et une crédibilité sur les réseaux. C'est tout. C'est une crédibilité en fait. Le terme agence, il fait même plus trop sens dans certains scénarios. C'est juste une crédibilité, une présence. Montrer que tu es un humain qui est juste digne de confiance en fait. C'est tout. Maintenant, ce que tu fais en tant qu'agence, tu as 2 trucs principaux en fait. Le premier, c'est libérer du temps à la cliente avec qui tu vas travailler. Donc, tu vas rentrer en collaboration avec des modèles OnlyFans, je ne l'ai pas précisé, mais avec des filles qui sont déjà sur OnlyFans ou qui ne le sont pas encore et qui veulent y être. Première phase, c'est de libérer du temps. Parce que forcément, elle ne peut pas tout faire toute seule. Tu vas arriver avec ta team de chatting, ta team de marketing, les gens qui vont poster sur son compte, etc. Le but, c'est que elle ait moins de temps à passer sur ce truc et également de lui faire gagner plus d'argent. Parce que si tu lui libères juste du temps, en général, ça vaut pas le coup, tu vois. Comment tu lui apportes plus d'argent? C'est en apportant tes sources de trafic. Donc ça peut se faire sur différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, blablabla. Ça, c'est 2 principes de base en fait. Lui faire gagner du temps et lui faire gagner plus d'argent avec ta team. Pourquoi c'est la meilleure opportunité qu'il ait jamais eue? Et je le pense vraiment, je vais aller à travers 2-3 stats, vous allez voir. En 2025, OnlyFans compte environ 305 millions d'utilisateurs enregistrés. Donc les utilisateurs, c'est les gens qui ont un compte OnlyFans et qui sont prêts à dépenser de l'argent, qui ont leur carte liée à OnlyFans, tu vois. Et plus de 4 millions de créateurs actifs. Donc les créateurs, c'est les filles qui sont sur OnlyFans qui vendent leur contenu. Le chiffre d'affaires global avoisine 8 milliards de dollars annuels. 8 milliards. Contre 2 milliards en 2022. Pour vous donner une idée de la taille de cette industrie, au cas où vous ne vous rendez pas compte. Ça, c'est les salaires, ce qui a été redistribué aux joueurs NBA pour la saison 2023-2024. Et ça, c'est ce que les créateurs OnlyFans ont généré. Cette stat, elle me fait peur. Je trouve ça abusé. Je trouve que c'est n'importe quoi, mais en fait, je fais quoi de cette info? Je me dis que c'est un truc de fou et que le monde part en couille ou je fais de l'argent avec? Vous vous rendez compte que ces meufs-là, ces golemons-là, elles font plus d'argent que des athlètes pros? Bon, là, c'est deux mauvais exemples parce qu'ils sont ultra bien payés quand même. Mais en moyenne, est-ce que vous vous rendez compte que des photos, des vidéos, ça se fait plus payer que des athlètes pros qui dédient leur vie à ça? Je trouve ça super grave, hein, et je suis pas pour le truc. Mais en fait, il y a beaucoup trop d'argent à faire et quand j'ai vu ça, mec, j'ai pété un plomb. Je me suis dit, attends, mais comment ça? Quand j'ai réalisé l'opportunité du truc, je me suis dit, il n'y a aucun monde où je fais pas de l'argent avec en fait. Donc pour mettre ça en perspective, j'ai généré 6M en 2025. Non, j'ai pas pris tout le marché, c'est ce que certaines personnes se disent, genre mec, Kéo, il a toutes les meufs. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Je suis loin d'avoir ne serait-ce que 0,1% du marché total. Ça, c'est mon agence, ça, c'est OnlyFans sur un an. Voilà, moi, on me voit à peine, c'est ridicule. C'est un marché énorme en fait. Pour les plus intelligents d'entre vous, vous avez déjà compris que j'avais pas pris tout le marché, mais pour certaines personnes. Donc, est-ce que j'ai besoin de dire plus sur le fait que c'est loin d'être saturé? Tu as littéralement des millions de clients avec qui collaborer, des centaines de millions d'abonnés potentiels prêts à payer et une industrie en explosion dans un marché inexploité. Et combien de personnes de ton entourage ont une agence de management OnlyFans? Quand ils pensent, je sais pas, des potes et tout. Peut-être des gens qui en ont parlé ou qui n'ont pas essayé sérieusement, mais des gens qui chiffrent avec. Sûrement personne. Même si c'est un business model qui prend en popularité, etc. Un mec qui vient te voir et qui dit «
j'ai une agence OF qui fonctionne, c'est très rare. Alors que il y a des milliards qui sont redistribués tous les ans. Pourquoi se lancer? Un autre argument, c'est que le succès peut être rapide, relativement rapide, on va pas abuser, mais troisième modèle signé en un jour, ça c'est un gars du groupe de la même façon, vous pouvez aller voir ses stats, 1420$ la semaine qui suit. Le travail commence à payer, 1420$ réalisé en une semaine, c'est que le début. 1420$, c'est pas un truc de fou, mais en fait, ça remplace un taf. 1400$ en une semaine, tu fais x4, tu arrives à peu près à 5K, tu divises par 2, tu prends 2.5, je veux dire, ça se trouve, ce mec-là, il bossait, et il est jeune et il prenait 1008, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, quand tu fais 1420$ la semaine qui suit, alors que tu as recruté une modèle en un jour, il faut que tu te rendes compte que ça n'a jamais été aussi simple de remplacer un taf, en fait. Premier modèle, son premier jour de recrutement après la phase de mise en place. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il s'est lancé et instantanément il a fait de l'argent avec une modèle, mais il s'est mis en place, il a suivi mes infos par rapport à ça. Premier modèle, son premier jour de recrutement. Et les 15 jours qui ont suivi, il a fait 8300$. Premier 15 jours avec ma modèle dans ce business, 8.3K générés, c'est que la moitié du contrat. C'est que le début, je vous dis, blablabla, je vais pas tout dire le truc, mais objectif, 15K net ce mois. Tous les résultats que je vous montre, c'est disponible publiquement. Et en fait, si tu remontes, tu vas dans le channel résultats membres du Discord, tu essayes de remonter, tu en auras marre en fait, tellement il y en aura. Une autre raison, c'est que les gains sont démesurés. Donc ça, c'est une meuf, Lil Tay, je sais pas si vous avez vu elle a fait un launch sur OnlyFans en fait, et en 3 heures, elle a fait $1 million. Vous vous rendez compte que des gens qui passent leur vie et qui font même pas un M, et cette meuf de 18 piges, elle a fait un M en 3 heures. Alors, en fait, j'ai un peu commencé par ego. Moi, je me suis dit, comment ça, disons que je fais pas d'argent là, je vois ça, mec, j'ai du mal à dormir. Hein. Je me dis, comment ça, cette meuf, elle a fait un M en 3 heures. Donc en fait, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, il n'y a aucun monde où ces meufs font de l'argent et pas moi en fait. Comment ça, je peux pas profiter de cette industrie? Ça n'a aucun sens. Oui, c'est un cas rare et tu vas probablement pas travailler avec ce genre de fille, mais même la fille moyenne sans avoir beaucoup de followers peut faire 10 à 20K par mois facilement. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, remplacer le salaire d'un CDI n'a jamais été aussi simple. Donc 5000€ par mois. Je sais que c'est une situation confortable selon certaines personnes, tu vois 5000€ par mois, ah c'est cool, tu te débrouilles bien. Pour les moins ambitieux d'entre vous, c'est ce que j'ai mis parce que je trouve ça pas incroyable quand tu décomposes, c'est 166€ par jour. Et ça changerait la vie de beaucoup d'entre vous. 166€ par jour. Sur OF, c'est rien, c'est ridicule. Rendez-vous compte que des gars de 18-19 ans le font 2 mois après leur début. C'est un truc qui se passe tout le temps. Un compte OF qui fait 10K par mois en brut, c'est un compte qui flop. C'est pas... J'ai des meufs, moi, qui sont sur OF, qui stagnent à genre 20-25K par mois, ça arrive. J'ai des comptes à 6 chiffres, forcément, je le montre tout le temps. Mais un compte qui fait 10K par mois sur OF, 10K c'est 330$ par jour, c'est que dalle. C'est ridicule en fait. Dernière raison, c'est que l'industrie du sexe a toujours vendu. C'est la réalité, ça vendra toujours. C'est le truc le plus simple à vendre. On n'est pas en train de prendre des produits de Chine et de les importer en France avec une supply chain très compliquée, etc. On vend du contenu en instantané et on se fait payer instantanément en fait. La chaîne de valeur du management OnlyFans, c'est ça. Tu vends du contenu, tu te fais payer. Fin. Tu vois, c'est hyper court. Il y a un segment. Alors que quand tu fais du dropshipping, du e-commerce par exemple, il y a beaucoup de trucs. Il y a des problèmes de remboursement, il y a des problèmes de colis perdus, etc. Enfin, il y a beaucoup moins de galères à ce niveau-là. La plateforme changera peut-être que dans 5 ans ce ne sera pas OnlyFans, mais les vices et la nature humaine ne changera pas en fait. C'est pas un truc qui va changer. Et quand on me dit tu penses que ça va durer combien de temps, c'est la même question depuis 3 ans au passage, je réponds à chaque fois, qu'est-ce qu'il y a de plus prévisible et durable que la nature humaine? Parce que du moment qu'il y a une demande et qu'on est là pour l'offrir, on va faire de l'argent en fait. Quand les deux se rencontrent, ça fait de l'argent. Il n'y a rien de plus durable et prévisible que la nature humaine. Donc la demande, elle sera toujours là, il y a juste à l'offrir. C'est tout. J'espère que vous comprenez un peu la logique derrière pourquoi ça fait autant d'argent, pourquoi ça fait plus d'argent que la NBA, OnlyFans, enfin bref. 2. Le moyen le plus simple et rapide de commencer tout ce dont tu as besoin pour te mettre en place. Premièrement, il te faut un compte Instagram professionnel. Ça, c'est le mien, j'en ai parlé tout à l'heure, je l'ai montré. Tout se passe sur les réseaux et vos comptes doivent être propres et donner confiance. Vous pouvez aller voir le mien sur lequel je poste des résultats depuis 2022, je l'ai mentionné tout à l'heure. Il va falloir vous créer une image de marque, se procurer des abonnés, je vais y venir également, et créer un formulaire /site. Si vous allez sur mon compte, que vous checkez ça, allez pas checker maintenant, mettez dans vos notes, si vous êtes attentif et que vous êtes le genre de personne qui va réussir, vous avez pris des notes. Ce truc-là, vous pouvez le copier, c'est pas un souci, je m'en fous. Allez le voir si vous voulez, vous pouvez le copier directement. Le plus important, investis dans ton image. Bon, je suis pas en train de vous dire d'avoir le même physique que moi et d'avoir 3 lambeaux, restez raisonnable. Mais en fait, c'est important que vous vous rendiez compte que vous bossez avec des humains et que forcément, il faut donner confiance. Parce que si vous êtes le genre de personne qui montre pas son visage et qui attend qu'une meuf lui donne accès à son OnlyFans pour être responsable de partager ses nudes sur Internet, vous comprenez bien que ça me donne pas confiance. La dynamique, elle est un peu bizarre. Donc, montrer son visage n'est pas obligatoire. J'ai vu plusieurs personnes réussir sans, mais c'est un plus non négligeable. Tu n'es pas obligé d'associer ton image à OnlyFans publiquement. Tu n'es pas obligé de dire « Regardez, je m'appelle Mathieu
et je fais du management OnlyFans. T'es pas obligé de le montrer sur Insta. Ce que je recommande juste, c'est d'avoir une personal brand, une image, des photos de toi. Et ça va pas être cher, ok? Parce que je sais qu'il y en a, ils se disent, oula, ça fait peur. Mais ça peut être toi dans un bar, par exemple, je sais pas, le bar Kiss à Paris, tu vois, KITH, c'est un endroit cool. Vous pouvez faire des photos là-bas. Vous en train de faire du sport, vous en vacances, faire des activités entre potes, aller à la salle. Ça va pas être cher. Je suis pas en train de vous dire acheter des montres et acheter des supercars. C'est juste montrer que vous êtes une personne réelle, c'est tout. Si t'es le genre de personne à avoir peur du regard des autres, grandis. Vraiment, t'as une seule vie et tu devrais pas laisser le regard des autres la dicter. En fait, imagine qu'il y a une version de toi qui se lance, qui s'en branle, qui montre son visage sur les réseaux et qui commence à faire de la prospection à des meufs sur OnlyFans, etc. Dans 3 ans, t'as la vie que tu veux, tu vois, t'es libre et tout ça. Et de l'autre côté, il y a toi qui a jamais eu les couilles de le faire. Et c'est juste la même situation que toi en fait. Tu bosses à Decathlon, tu prends 1005 par mois, tu te dis ouais mais au moins j'ai pas associé mon image à OnlyFans, tu vois. Donc, au moins je fais pas du management OF. Mec, moi quand j'ai réalisé ça, je voulais pas trop me montrer sur les réseaux à la base, mais je me suis dit en fait j'ai trop à perdre, j'ai trop à gagner à le faire et j'ai trop à perdre à pas essayer. Donc juste je me suis dit mec c'est ma vie, tu vois, j'ai envie qu'elle ressemble à quelque chose qui vaut le coup d'être vécu. Donc juste je me suis lancé en fait. Les compétences à avoir, ça paraît super important, le négligez pas, que j'ai remarqué nécessaire après 3 ans dans ce business. Premièrement, la patience avec vos clientes. Ne réagissez pas de façon émotionnelle quand un événement arrive. Parce que vous bossez avec des meufs et ça arrive qu'elles réfléchissent pas trop en fait. Donc, soyez pas le gars qui commence à parler mal et tout. Parce qu'en fait, une fois que vous faites ça, les personnes avec qui vous bossez vont se braquer et vous allez juste perdre une cliente émotionnellement, c'est débile. Donc, restez patient, soyez compréhensif et essayez de rendre les choses le plus simple possible et essayez de prendre sur vous. Peut-être que le problème vient de vous. Donc, ne soyez pas émotionnel et restez patient, super important. Curiosité et proactivité, toujours essayer de nouvelles choses. Faut pas être le genre de personne qui, quand il commence à chiffrer, ne fait plus rien et n'essaie rien de nouveau. Parce que un business en général, ça bouge, tu vois, il y a des changements d'algorithme, il y a des changements de choses, et c'est celui qui s'adapte le plus vite qui gagne en général. Donc en étant proactif et curieux, en parlant à d'autres personnes, en testant de nouveaux process, c'est comme ça que tu t'assures de rester devant tout le monde en fait, et c'est ce que je fais. Compétences sociales. Vous travaillez avec des humains et vous dépendez à 100% d'une autre personne. Donc vous devez garder une dynamique d'équipe plutôt que de cliente-agence. En fait, il faut comprendre que le management OF, c'est un des rares business où tu bénéficies autant du succès de la personne. Si vous avez un split à 50% et que tu scales la meuf à, peu importe, 20K par mois, elle va se faire payer, tu vas te faire payer, tout le monde est content. Tu sais, c'est pas une prestation de service où tu prends un fixe et tu délivres quelque chose derrière. Tu as tout intérêt à faire en sorte que ça se passe bien. Et moi, je bosse avec des meufs et on se parle comme si on était potes, tu vois. Il n'y a pas ce délire de professionnalisme où, tu sais, le distance client-prestataire. C'est vraiment genre, on est une équipe et on essaie de scaler au plus vite ensemble. On avance main dans la main, tu vois. Je vous recommande fortement d'en utiliser un quand vous travaillez avec des modèles OnlyFans, le contrat légal. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aller voir un avocat pour qu'il l'écrive pour vous. Ça peut vous coûter entre 1000 et 1500 euros. Ou attendre la fin de ce live et je te montrerai comment tu peux l'utiliser déjà payé et prêt à utiliser. Donc le mien en fait, le mien que j'ai utilisé, que j'ai rédigé par un avocat, vous pourrez l'utiliser directement. Comprenez qu'on vit dans un monde moderne. Donc 10 000 euros par mois, sûrement votre idéal, genre un truc de fou, waouh, 10 000 euros par mois, c'est facilement atteignable avec les bonnes connaissances et un cerveau, vraiment. C'est pas un truc de fou, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 300 euros par jour. C'est loin d'être inatteignable. Et non, c'est pas vendre du rêve, même si je sais que pour certaines personnes, ils se disent mec, impossible, enfin c'est trop loin. C'est faux. C'est la réalité pour toutes les personnes qui l'ont comprise. En fait, quand tu réalises que les trucs sont possibles, instantanément, t'enlèves cette distance que tu as avec ces choses-là. Et c'est de cette façon que tu t'y rapproches en fait. Et c'est une réalité que tu connaîtras pas tant que ça résonne pas avec toi. Tant que quand tu entends 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, tu te dis pas ok, c'est possible pour moi, je te jure que tu n'y arriveras pas. Parce que tu crées une distance volontaire avec les objectifs que tu veux en fait. Il faut briser cette distance-là, il faut réussir à se dire que c'est possible pour toi. Tu penses que c'est difficile car on t'a convaincu que c'était le cas. Si tu passais une journée avec moi, je te garantis que tu penserais différemment. 100%. Je te jure que tu passes 3 heures avec moi, tu ressors en étant en feu, genre. Et tu te dis, mec, putain, je pensais pas que c'était possible une vie comme ça, aussi jeune. 100%. C'est juste par rapport à votre entourage, ce que vous consommez sur les réseaux et ce que vous pensez être possible. C'est peut-être méchant de dire ça de vos proches, mais il y a peut-être des gens qui croient pas en ce que vous faites et qui vous recommandent un style de vie qui n'est pas celui que vous voulez. Et quand vous regardez vos parents, vous avez peut-être pas envie de vivre la même vie qu'eux. Et c'est ok. Moi, quand je regardais la vie de mes parents, je me disais, ouais, ça manque de quelque chose, ça manque de liberté quand même. Comment ça, faut demander à des gens pour aller en vacances? Je comprends pas. Tu vois? Moi, personnellement, je me suis motivé de gens sur les réseaux plutôt que d'entourage dans la vraie vie, en fait. J'ai consommé énormément de contenu sur l'argent, des gens qui m'inspiraient vraiment. Et c'est comme ça que je me suis, entre guillemets, brainwash vers la liberté que je voulais. Des gars de 18-20 ans font des mois à 5 chiffres quelques mois après avoir commencé. J'en poste tout le temps sur Instagram. Ils sont pas plus intelligents que toi, ils mettent juste leur attention et travaillent au bon endroit.
Ça n'a aucune importance à quel point tu travailles dur si tu travailles sur les mauvaises choses. Il y a des gens qui travaillent plus dur que moi. Par exemple, à la cuisine centrale où je bossais, c'est des gens qui travaillent dur, tu vois, par définition. Mais c'est pas des gens qui mettent leur attention au bon endroit. S'ils bossaient aussi dur en OFM, bah, ils auraient une vie complètement différente. Tu vois, ça n'a aucune importance à quel point tu travailles dur si tu travailles sur les mauvaises choses. 3. Où trouver des modèles et comment les approcher. Là, prenez des notes, c'est trop important. Je vous jure que là, les informations que je vais vous donner, vous saurez exactement quoi faire à la fin. Ça, c'est un peu de ce que je le prouve pour moi. Premier modèle signé après 2 jours. Another one, signé, cool. Deuxième modèle signé. 3 modèles. Oups, modèle signé. Modèle au bout de 2 semaines. Voilà, je vais aller à travers tout ça, je vais vous expliquer des trucs. Prenez des notes, au cas où je dois le rappeler. La première va se passer sur Instagram. La première étape, ça va être de créer un compte Insta dédié à la prospection. Donc, utilisez le vôtre si vous voulez. La première étape, ça va être de trouver une modèle OnlyFans. Donc, ça va se passer sur ta Explore page, sur tes réels ou une que tu as en tête. C'est pas compliqué. Si je scrolle 10 réels maintenant, j'ai une meuf qui veut un peu d'attention et voilà, ça va être le genre de meuf que vous allez vouloir remarquer. Ce que vous pouvez faire aussi, je ne l'ai pas mentionné ici, mais c'est d'interagir avec leur contenu. Par exemple, je vois une modèle OnlyFans sur mon feed, je like, je clique sur copier le lien, je l'envoie à un pote, peu importe, ou à un compte random. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter la fréquence de ce type de contenu en fait. Donc après, ça vous permettra d'en trouver plus. Clique sur les comptes similaires, ils auront en moyenne un nombre de followers proches, donc juste ici, tu vois ce bouton-là, tu auras des comptes similaires juste ici. Et si tu pars d'un bon compte, après tu auras des comptes. C'est super bien fait cette feature d'Insta. Si cette meuf-là, elle a 30K abonnés, cette meuf, elle en aura 25, cette meuf, elle en aura 32, tu vois. En général, tu as des profils très similaires. Perds pas ton temps à DM des comptes à 500K abonnés, ça sert à rien, parce que soit ils ont déjà une agence, soit ils ont des DM tellement pleins qu'ils verront jamais ton message. Et allez fouiller dans les abonnements pour trouver des comptes peu mis en avant. Ça, c'est super important, je l'ai mis à la fin comme si c'était rien. Mais en fait, quand tu vas voir ces abonnements ici, bon là, cette meuf, elle a vraiment beaucoup d'abonnements pour le coup, mais quand je dis peu mis en avant, parce que peut-être que dans ces abonnements, tu vas trouver une meuf qui est sur WEF ou qui veut l'être. Parce qu'une meuf que tu trouves sur tes réels Insta, elle est vue aussi par des centaines de personnes, des milliers de personnes. Alors que ça se trouve, en ce moment, il y a une meuf qui fait une pause ou qui pense à OF mais qui s'est jamais lancée. Et en fait, à moins que tu la recherches manuellement, tu tomberas pas dessus en fait. Donc c'est pour ça que dans les followings, très souvent, il y a des comptes super intéressants à aller voir. Et j'ai signé personnellement un modèle comme ça. Donc prenez ce truc au sérieux. Deuxième méthode, ça va être sur Twitter. C'est un beau réseau à utiliser car ces filles n'ont souvent aucune idée de comment s'y prendre pour faire de l'argent en vendant du contenu. Ce que vous allez voir souvent, ce que vous allez retrouver en bio, c'est Cash App ou un PayPal en bio. Tu vois, et c'est des meufs qui vendent en DM. Forcément, c'est pas scalable, elles ont aucune team dessus, elles attendent que les gens veulent prendre du contenu et elles l'envoient sur Twitter. Enfin, c'est pas scalable. C'est des meufs qui font genre 800 balles par mois alors qu'ils pourraient en faire 10 000. Comment les trouver? Recherchez les hashtags NSFW et ce hashtag là aussi et vous tomberez sur ces filles. Vous allez tomber sur des filles qui postent des trucs gratuitement sur leur feed. Ça peut être peut-être des voice notes souvent, des photos, enfin peu importe, des trucs un peu pour teaser et attirer l'attention. Parcourez leur compte et cliquez sur les nouveaux hashtags et trouvez un nombre de filles infini. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que si tu tapes ce hashtag là, tu vas tomber sur une fille, tu vas cliquer sur son profil et peut-être que tu verras un autre hashtag que j'ai pas mentionné ici, tu vois. Et à partir de ce nouveau hashtag, tu tomberas sur d'autres comptes, etc. Là, c'est un DM que j'avais envoyé via mon compte perso. J'ai rien de posté sur mon compte perso, juste j'ai le profil et j'ai 2-3 photos, mais rien de fou. Je vais te faire de l'argent si tu es prête à écouter. Yes, pour l'interrogation. Là, on a un opener, tu vois. Le but, c'est vraiment de sortir des requests. C'est pas de pitcher et de faire un texte de 30 lignes, je vais en parler après d'ailleurs. C'est vraiment d'attiser la curiosité et ensuite d'expliquer et de valoriser notre offre. Parce que si vous êtes le genre de personne qui envoie un paragraphe de 20 lignes, je vous garantis que ces meufs-là, elles ne le lisent pas, elles n'ont pas la patience. Dernière méthode, et c'est comme ça que j'ai recruté la modèle avec qui je fais le plus d'argent actuellement, c'est sur TikTok. Donc, créer un compte TikTok dédié à la prospection de la même façon qu'Instagram. On s'en fout qu'il n'y ait rien de posté dessus. Ça peut être un compte qui s'appelle user plein de chiffres. Ça va juste être un compte où vous allez, comme je l'ai expliqué avant, train votre algorithme à tomber sur ce genre de fille. Donc, dès que tu tombes sur une fille, sur une modèle OnlyFans, engage avec son contenu pour augmenter sa fréquence. Et ensuite, voilà, ça c'est une fille par exemple que j'ai trouvée. Si je vais sur ses posts, que je like, je copie le lien, ça augmente la proba que je retombe sur ce genre de contenu. C'est assez simple, je pense que vous comprenez ce principe. Son Insta sera en bio dans 95% des cas. Allez la DM directement sur Instagram. Donc voilà, là ici par exemple, IG, il y a son Insta. Rien n'empêche, depuis TikTok, de copier son Insta ou d'aller cliquer sur son lien en bio ici, d'aller trouver son Insta et d'aller la DM. Je préfère utiliser TikTok à Instagram car les réels que vous voyez sur TikTok sont très souvent des TikTok repostés. Donc en fait, ce qui se passe très souvent, tu vois, ce TikTok-là, elle la recorde sur TikTok, ok d'accord. Après, tu vas voir le même sur Instagram. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'inverse ne se fait pas. Il y aura, enfin, je veux dire, tu peux le faire, mais c'est vraiment le 1% des gens qui n'ont pas compris comment l'algorithme fonctionne. Quelqu'un qui poste un réel sur Instagram, dans 99% des cas, c'était un TikTok avant. Mais pas tout le monde le fait ça, tu vois. Il y a des gens qui postent juste des TikTok et qui postent pas de réel sur Instagram. Donc en ajoutant entre guillemets cette friction, quand tu passes de TikTok à Instagram, peut-être qu'elle poste pas de réel sur Instagram, ça veut dire qu'elle a moins de reach dessus. Une meuf typiquement qui a 20K sur TikTok, qui a un bon engagement,
Bah sur Insta, ce sera peut-être un Insta super discret parce que elle poste pas de contenu organique dessus, elle a 3 photos, elle s'en branle un peu, elle poste juste des TikTok. Et c'est possible qu'elle ait genre 3000 abonnés. Et une meuf qui a 3000 abonnés sur Insta et 20K sur TikTok, c'est un beau potentiel. Tu as un potentiel organique énorme parce que tu auras le scénario simple, entre guillemets, qui fait que tu pourras juste télécharger ces TikTok et les poster sur Instagram. Il y a plus de trucs que ça, mais ça, c'est une manière très simple pour vous vulgariser le truc. Maintenant, je dis quoi? Vous avez trouvé ces meufs, qu'est-ce que vous dites en DM? Faut rester simple, ok? Trop important. Pas de paragraphe de 20 lignes. Comme ce que j'ai montré avec le DM sur Twitter, faites pas de DM de 20 lignes. Je vous jure, ces meufs sont feignantes. Elles ouvrent un DM, si elle n'arrive pas à lire en une seconde votre message, elle abandonne. C'est foutu. C'est mort. Vous passez à la trappe en fait. Et vous sortirez jamais des requests. Donc vous pouvez donner un compliment pour engager une discussion et poser une question du genre « J'ai vu que tu étais sur OnlyFans, comment ça se passe pour toi en ce moment ?» Tu as déjà émis la possibilité de travailler avec une équipe de management ou « Hey prénom, est-ce le meilleur endroit pour les propositions de business ?» Et ensuite, seulement ensuite, tu pourras proposer tes services et valoriser ton offre, mais pas avant. L'objectif premier, c'est de sortir des requests en posant une question qui attise la curiosité, où il y a juste à répondre oui, non, tu vois, un truc très simple, où il n'y a pas besoin d'effort pour commencer à sortir des requests. Les points clés, donc ce que tu dois garder en tête quand tu parles à ces filles. Encore une fois, c'est trop important, prenez des notes. Ou prenez un screenshot, je sais pas. N'essayez pas d'être le plus professionnel possible. Tu parles à des filles de 19-20 ans, parle-leur comme si c'était une amie. C'est la dynamique que j'ai expliquée tout à l'heure avec les filles de mon agence. On leur parle comme si c'était nos potes en fait, parce qu'on a le même âge, littéralement. Et même si vous avez, je sais pas, vous avez 24-25 ans, c'est la même chose. Le process de base quand tu DM quelqu'un, c'est d'identifier sa situation / avec quoi elle a du mal pour te positionner naturellement en tant que solution. Exemple Ashley, c'est une ancienne modèle à moi, je bosse plus avec elle donc on s'en branle de leak son nom. C'est une fille qui faisait 5000 € par mois sur WEF et en fait son problème c'est que c'était rapide, tu vois, elle a expliqué, elle a dit j'ai jamais le temps de répondre à mes DM. Ok, tu viens d'exprimer ton problème. La manière simple de le résoudre, c'est je peux te mettre 4 chatteurs par jour qui vont se relayer 24 heures sur 24, ils vont répondre à tes messages. Et rien que ça, je me rappelle avoir fait x4 sur son compte le premier mois, rien que ça, un des trucs assez game changer, parce qu'en fait, tu vois, quand une meuf, elle a 50K sur Insta, qu'elle a un OF, et qu'elle se connecte 2 heures par jour, les fans la supplient. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, le scénario simple, sans parler de techniques marketing très compliquées, etc., mettre des chatteurs sur un compte d'une meuf qui en a pas, tu feras x4 sur son compte. x4, x5. Je l'ai fait plusieurs fois, des gens qui font des résultats aussi le font. Enfin, c'est pour ça que je dis, après, quand tu compares à des tafs normaux, etc., où on te propose 2000 € par mois, en fait, ça n'a plus aucun sens. Tu es toujours à un DM de signer ta première modèle. Et après, ça devient plus simple. Parce qu'une fois que tu auras ta première modèle, au passage, je vais parler de la première modèle que j'ai signée d'ailleurs, je vais vous montrer toute la conversation. Toute la conversation, comment je l'ai convaincu de travailler avec moi sans social proof, parce que je n'ai pas de résultat à montrer. Je vais vous expliquer exactement comment je l'ai fait, vous pourrez copier la même chose. Et là, il n'y a pas d'avantage concurrentiel injuste, il n'y a pas de personal brand qui rentre en jeu, il n'y a pas de stats que vous n'avez pas, vous pourrez faire exactement la même chose. Point clé numéro 4, l'argent. Donc 85% à 90% des revenus sur WEF sont généralement grâce au chatting. Avoir une bonne équipe est indispensable pour maximiser le revenu d'un compte. Je vous ai montré mes stats tout à l'heure. Sur 10,7 millions de CA, j'ai 9M qui vient de chatting. C'est ma team de Philippins qui ont généré 9M. En fait, très souvent, ce que vous allez voir, disons une meuf fait 10K par mois, elle aura 4000 $, 5000 $ en abonnement et 5000 en message. Mais en fait, quand tu vois ce ratio de 50-50 entre message et abonnement, il faut que tu dises, genre, il y a un problème. Parce qu'en fait, ton montant en abonnement, tu peux estimer le potentiel de croissance si tu mets en tête qu'avec une bonne team de chatting, ça va représenter 10%, tu vois. J'ai dit 5000 au début, c'est un 50-50, c'est dégueulasse comme ratio, tu vois. Ça veut dire qu'elle n'optimise pas du tout son chatting. 5000 $ en subscription, en abonnement, si tu fais x10, bah, ça fait 50K. Ça veut dire que cette meuf, elle a un potentiel d'atteindre 45K par mois en message. Je base ces stats sur ce que je fais, hein. Je ne suis pas en train d'inventer des trucs. Point clé 5, c'est le temps. Donc entre le marketing, les idées de contenu, les posts sur WEF et les réseaux, gérer des centaines de conversations chaque jour, personne n'a le temps de gérer ça seul. C'est impossible. Certaines vont penser qu'elles peuvent, mais c'est pas le cas. Des fois, il y a l'ego féminin qui rentre en jeu et elles se disent non, je pense que je peux le faire tout seul. Non. On reste gentil, encore une fois, patience, le point clé que je vous ai dit avant, mais c'est impossible. C'est des meufs qui pensent qu'elles peuvent le faire, mais c'est pas possible. Point clé 6, les clients potentiels sont partout. Donc là, c'est une stat intéressante aussi. Le créateur moyen gagnerait 180 $ par mois. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de filles qui sont déjà sur OnlyFans, mais qui flopent, en fait. Parce qu'elles n'ont pas les connaissances, parce que ça reste un vrai business, tu vois, il y a une structure derrière. Il y a toute une team à manager, etc. Tous les gens qui disent que le management OnlyFans, c'est pas un business qui nécessite vraiment des skills, bah en fait, si, il y en a beaucoup. Donc, elles ont besoin de quelqu'un comme toi, elles n'ont juste pas encore conscience de l'importance d'une agence. Et tu sais maintenant exactement quoi dire pour prendre avantage de cette opportunité et te faire payer. Ok ? Comment
j'ai signé, comment j'ai recruté ma première modèle. Trop important. Là, je drop une sauce énorme. Prenez des notes. C'est le moment où vous pourrez copier exactement ce que j'ai fait, mettre les mêmes arguments en place et commencer de la même façon que moi. Sans avoir de résultats / crédibilité à montrer. Copiez-moi. Je me suis mis dans une situation inconfortable et j'ai travaillé pour m'en sortir. Donc, pour vous donner un peu de contexte, elle avait 30K sur Instagram, elle essayait de vendre son contenu par elle-même. J'avais peu de leverage, donc quand je dis leverage, c'est un terme que je vais répéter un peu, mais j'avais peu de levier en fait. Je pouvais pas lui montrer les choses et lui dire, bah regarde, genre, join-moi, tu vois. Donc je suis obligé un peu de surpromettre et ensuite me débrouiller. Donc j'avais peu de leverage, car aucune réelle crédibilité ou preuve de ma valeur. Donc ça, c'est le début de la conversation. J'ai engagé la conversation avec « Hey Name, est-ce que c'est le meilleur endroit pour te contacter à propos de demandes business, etc. » Donc ici, elle me dit qu'elle gagne entre 100 et 200 pounds par mois. Donc c'est ridicule. Je lui dis « Ok, oui, on peut largement faire x5 sur ça. » Ensuite, je prends conscience de ses revenus, donc comme au début, et ses contraintes. Par exemple, là, je vois que en fait, le problème, entre guillemets, la contrainte qu'elle veut mettre, c'est que elle veut que je crée des comptes fake. Elle veut que ce soit le plus privé possible. Elle veut pas exposer. Tu vois, des fois, tu as des meufs, souvent, elles voudront pas utiliser leur compte principal. C'est ok. On peut quand même faire de l'argent avec. C'est pas idéal, mais il y a de l'argent à faire. Donc, même si une modèle impose des contraintes importantes, dites oui si elle a du potentiel. Et une fois qu'elle verra l'argent rentrer, elle deviendra dans la majorité des cas plus ouverte par rapport au fait de vouloir rester discrète. Par exemple, si une meuf elle dit j'ai peur que mes potes tombent dessus, et elle commence discrètement, et ensuite elle commence à faire 20-30K par mois, ses potes tombent dessus, est-ce qu'elle va fermer son compte? Non, parce que maintenant elle a la preuve que ça fonctionne et ça change sa vie dans tous les cas. C'est ça que je veux dire quand je dis que, en général, les filles deviennent plus ouvertes d'esprit par rapport aux contraintes une fois que l'argent commence à rentrer. Donc voilà ce que j'ai proposé. Je vous rappelle, j'avais aucune preuve. J'ai pas de résultat à montrer. Donc je travaille pour toi gratuitement. Si tu es satisfait de l'augmentation, on peut parler de potentiellement signer ensemble. Donc c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, pas de contrat, rien, je bosse gratuitement. Si tu es satisfaite, on commence. Tu dois minimiser les risques perçus le plus possible du côté de ta cliente potentielle. C'est trop important en fait. Quand elle va peser le pour et le contre et qu'elle va se dire, ok, j'ai rien à perdre, j'essaye, vous êtes obligé de faire ça au début en fait. C'est ce que je recommande de faire. Si j'avais pas osé prendre le risque de cet inconfort, tu vois, se mettre dans une position où tu te dis merde, faut que je prouve avant qu'elle me paye parce que sinon elle va juste jamais le faire, elle aurait payé quelqu'un d'autre que moi, quelqu'un d'autre qui aurait osé le faire. Donc au final, j'ai eu raison. Et si tu n'arrives pas à délivrer ta promesse, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Tu promets quelque chose, tu n'arrives pas à le faire, bah tu es de retour au même point qu'avant. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Et en plus, tu as pris de l'expérience parce que tu as appris les choses. Vous comprenez la dynamique jusqu'à maintenant? En fait, vous pouvez vous mettre, entre guillemets, dans la merde volontairement, ne pas atteindre à 50% d'une meuf quand elle ne sait même pas qui vous êtes et que vous n'avez même pas de preuves à montrer. C'est ok de commencer de sacrifier un peu son temps comme pour de l'argent, parce que dans tous les cas, au début, vous n'avez que ça, puisque vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de leverage en fait. Tout ce que vous avez, c'est votre temps libre et des skills potentiels. C'est tout. Suite de la conversation. Elle me parle du pourcentage. Donc, une fois qu'elle sera satisfaite, on se met d'accord sur le fait que je prenne 30%. 30%, je sais que c'est bas, mais comme je l'ai dit, j'avais besoin d'argent et de crédibilité. Donc, je lui offre le scénario parfait pour signer. Je lui dis, au début, je prends rien, et quand tu seras satisfaite, je prends 30. Oui, c'est bas, je serais profitable, mais à peine. En fait, je m'en fous. J'avais juste besoin de résultats pour ensuite convaincre d'autres meufs. Donc, c'était ça mon business plan, en fait. C'était ça l'idée. Après, je lui explique, voilà, pour qu'elle comprenne. Si tu fais 1000 $, on garde 300. Ok, cool. Elle me dit good with me. Et voilà, vous comprenez l'idée. Ensuite, ce qui s'est passé, donc, on commence. Forcément, je fais de l'argent avec elle. Je vais vous montrer les résultats juste après. J'ai pu renégocier parce que j'avais du leverage. Donc 2 mois plus tard, j'ai renégocié le contrat à 50-50 car j'avais du leverage. J'avais en fait, avant que tu te montres indispensable, elle a aucune raison de te croire. C'est vrai, tu vois, et elle a raison. Parce que pourquoi elle te croirait en fait? T'as aucune preuve tangible que c'est le cas, que tu es indispensable. Donc j'avais du leverage par rapport à l'argent que je lui avais fait gagner, 7K le premier mois et 10K le mois d'après. Je montrerai les stats après, parenthèse, hein, je suis pas en train de dire ça au hasard. Elle a compris que j'étais indispensable au fait qu'elle fasse de l'argent. Et l'énorme majorité des modèles pensent pouvoir le faire tout seul, comme j'ai dit au début. Elles pensent tout pouvoir faire parfaitement, etc. Mais c'est évidemment faux. Commencez à 40-30% de commission si vous avez du mal à signer une modèle, si elle est réticente, parce que ça peut arriver. C'est qu'un business de confiance en fait. Si la meuf ne vous fait pas confiance, elle ne bossera pas avec vous. C'est aussi simple que ça. Et allez progressivement vers 50, même 60%, c'est des choses qui se font. Même si je recommande de rester à 50 pour garder une dynamique d'équipe et de 50-50, tu vois. Quand tu prends 60% à une meuf et qu'elle garde 40 et qu'elle sait que tu fais plus d'argent, même si ta team a payé, on se comprend, mais elle sera automatiquement moins motivée en fait. Donc
Même si vous avez l'occasion de mettre 60, je recommanderais de rester à 50% en vrai. Donc je génère 7K net le premier mois, 10K celui d'après, ça c'était son compte. Bon, on voit sa photo de profil, mais elle est plus sur OnlyFans, je m'en fous. Donc octobre 2022, c'est le moment où j'ai commencé mon business. Vous savez, enfin je l'ai montré sur le screenshot là quand j'étais en cours. Donc c'était la fin du mois, donc elle fait rien, elle fait 100 $, ok cool. 7K, je prends la moitié, je prends 3K5, je t'ai refait. 10K le mois d'après, c'était en décembre 2022, j'étais en cours à ce moment-là. Je réalise l'opportunité et je décide d'aller all-in dans ce business et j'arrête le dropshipping. C'est un truc que je faisais en parallèle. Mon meilleur mois en dropshipping, c'était genre 2K net, 2K5. Et en fait, mec, je mets le temps libre qui me reste dans un autre business, je fais 10K de CA. Je prends 5000. Je suis encore en cours. Je me dis, attends, je gagne plus que mes darons là, c'est bizarre quand même, tu vois. C'était ma toute première modèle. J'ai généré plus de 200K avec elle. Elle était stable à 20-25K. Elle m'a servi de crédibilité pour recruter d'autres modèles. Tout était plus simple à partir de là. Donc, on est d'accord que je suis parti avec le même scénario que vous. J'avais pas de preuves à montrer. J'ai promis quelque chose d'entre guillemets trop beau. Tu vois, je me suis mis dans un inconfort. Ensuite, j'ai prouvé ma valeur. Et après, quand j'avais le leverage, qu'elle a compris que j'étais indispensable, que je lui dis, regarde, sans ma team de chatters, t'aurais pas fait ça. T'aurais pas fait ça. Là, t'aurais été trop feignante de poster. On a posté sur 10 comptes tous les jours pendant 2 mois. En fait, le leverage, ça se crée avec les résultats que vous apportez. C'est comme la confiance en soi, tu peux pas le fake, tu vois, ça vient d'expérience, de trucs que tu fais. Cette meuf-là, je l'ai utilisée en tant que case study, entre guillemets, tu vois, on la start de 0, 2 mois après, elle fait 10K, ça t'intéresse? Bah oui, forcément. Mais au début, vous êtes obligé de passer par cette étape-là. Où trouver des modèles et comment les approcher, vous savez maintenant comment le faire. Trop important, le case study là, de la première modèle que j'ai signée, parce que vous pouvez littéralement faire la même chose. Pour donner une idée de ce qui est possible en tant que débutant. Donc Eden a atteint ses premiers jours à plus 1000 $ en moins de 3 semaines. Petite journée à 1200 $, jamais de ma vie j'irai taffer. Bon bah c'est cool. 1200 $ ici sur Inflow. Anthony a commencé, signé sa première modèle en 2 semaines et 6 jours après faisait déjà 1000 $ par jour. Il a pris 50%. Voilà. Quand vous voyez des stats à chaque fois c'est 50%. Je ne le précise pas mais très souvent tu vois là tu prends 1000 $, tu divises par 2, tu reçois 500. Cool. Ça c'est un autre gars pareil, première semaine qui commence à ressembler à quelque chose. Dernier 7 jours, 2000 $, cool. Ici, il prend 1400 $ en 72 heures. Là, il a reposté un résultat après. Je galérais à faire 200 balles en 7 jours depuis février. Et là, 4K sur les 9 derniers jours. Ça, pareil, c'est des résultats que vous pouvez aller voir encore une fois. C'est des résultats récents. Modèle start hier, joli premier jour. Premier jour à 3000 $ ici. First week avec la première modèle, pas mal. 13 000 $. Le dernier 7 jours ici. J'espère que vous commencez à comprendre ce qui se passe. 3 mois que je suis dans l'OFM, 47K ce mois-ci. Bon, là, on parle de résultats plus long terme, tu vois, on parle de 3 mois. Mais voilà ce qui est possible. C'est pas impossible de faire 44 CA après 3 mois à bosser sur un truc. Maintenant, le 4e passage, comment j'ai fait mon premier million avec ce business. Soyez attentifs, je vais vous donner plein d'infos, donner le contexte du début, etc. Et au moins, vous aurez plus de détails sur ma transformation plutôt que dire bah, j'ai commencé là et après je fais 6 chiffres. Tu vois, vous allez avoir un peu plus d'infos à ce niveau-là. Donc, pour vous donner le contexte du début, j'ai envoyé des centaines de DM à des modèles en essayant de comprendre ce qui fonctionnait le mieux. J'ai appliqué ce que je vous ai montré, donc tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est de l'expérience perso en fait. C'est ce que j'ai remarqué qui fonctionne le mieux et je me suis basé sur ça. J'ai signé ma première modèle au bout d'1 mois et j'ai commencé à faire un peu d'argent avec elle. La conversation que je vous ai montrée, c'est littéralement cette modèle-là à qui je fais référence. Ça, c'était la même modèle que j'ai signée. Vous avez la conversation encore une fois. 11 novembre 2022, j'avais envoyé ça à Maxime. C'est trop une dinguerie, sérieux, regarde les minutes. En fait, je revenais pas, j'arrivais pas à aller dormir parce que 13 minutes, 69 $, 12 minutes, 30 $, 4 minutes, 50 $, 20 $, 50 $. Là, on a 24 minutes, 199, 199. En fait, quand tu as peu d'argent, tu as genre 3-4 000 € de côté et que par jour, tu fais pratiquement 1000 €, tu te dis qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème, tu vois. À ce moment-là, je faisais tout seul, j'avais aucune aide. Je faisais le chatting moi-même, j'avais pas les bonnes connaissances. Je faisais de l'argent parce qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour en OFM. J'ai mis ça parce que là, je suis juste un mec qui commence et qui improvise. J'ai pas les bonnes connaissances, j'utilise mon Insta et mon bon sens et que je fais des mots à 5 chiffres, ça n'a aucun sens. Mais j'étais bloqué, j'arrivais pas à scaler mon business. J'ai stagné plusieurs mois, donc ça c'était moi en cours. C'est drôle, j'aime bien revoir ça parce que j'ai tout documenté en fait, c'est cool, tu vois. Sur les 30 derniers jours, j'étais à 15 000 $. J'étais au fond de la classe, je bossais sur ça et tout ça, mais je stagne. Je fais des mots à 5 chiffres, je suis entre 10 et 15, mais j'arrive pas à scaler plus que ça. Je documente ma progression, donc ça c'était le 6 janvier 2023. J'étais en amphi à la pause. J'étais toujours le mec tout seul en train de bosser au midi. Je suis un peu le mec bizarre, mais bon, il faut ce qu'il faut pour faire de l'argent. On est en janvier, on est un peu plus tard que le résultat d'avant, mais je fais quand même des mois à 14, tu vois. Je suis bloqué entre 10 et 20. Donc pendant les mois qui ont suivi, j'ai investi en mes connaissances,
J'ai investi plus de 15 000 € pour être en contact avec des personnes qui réussissent dans ce business et me faire former. Et j'investis encore aujourd'hui activement dans mes connaissances et mes relations pour être toujours au courant de ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. C'est trop important. Comme je vous l'ai dit, le fait de pouvoir s'adapter à ce qui fonctionne, le fait de toujours être au courant de ce qui fonctionne, etc., c'est imbattable. J'ai pas envie d'être le gars qui un jour se dit ah putain j'ai plus les nouvelles méthodes, tu vois. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, parce que c'est un business qui évolue comme tout. En fait, il n'y a pas de business qui stagne. Et par exemple, tu faisais du Facebook Ads en 2017, ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui, tu vois. Donc en fait, si tu continues d'investir dans tes connaissances, dans tes relations, tu seras toujours au courant de ce qui marche le mieux. Et c'est pour ça que j'arrive à faire autant d'argent depuis aussi longtemps aussi, parce qu'il y a des gens qui font de l'argent avec un business et 3 mois après ils le font plus. Et moi, ça va faire maintenant 3 ans que c'est le cas. J'ai recruté du monde, donc des nouvelles modèles, des assistants, des chatteurs, des managers de chatteurs. Mon but, c'était de me barrer de l'opérationnel et de me concentrer sur la croissance en fait. Parce que ça, c'est un truc que pas mal de gens n'arrivent pas à faire. Accepter le fait de perdre un peu en profit pour pouvoir se barrer en fait de certaines tâches qui ne sont pas scalables. Tu ne pourras pas mettre toute ton énergie en chatting et toute ton énergie sur apporter des fans. Et en fait, même si quelqu'un fait ton chatting 80% aussi bien que toi, tu as tout intérêt à te focus sur apporter du trafic parce qu'au final, tu feras plus d'argent. J'ai développé le côté marketing parce que jusqu'à maintenant, tu vois, quand j'étais en cours, je commençais à faire beaucoup d'argent et ça ne va pas sans développer le côté marketing. En fait, il faut comprendre que ça tient à ça. Le chatting, c'est relativement simple. Les 2 piliers de ce business, c'est apporter du trafic et le monétiser. Pour vous simplifier la tête, là, je sais que ça fait beaucoup d'infos. Faire de l'argent sur OnlyFans, c'est avoir une team de chatting, pousser du trafic vers ces personnes-là et avoir des scripts de chatting, etc. pour monétiser l'argent le mieux possible et avoir la meilleure LTV par fan. Une LTV, c'est Lifetime Value en anglais. C'est un fan rentre sur le compte, combien il dépense avant d'être désabonné du compte. Si on vous dit qu'il faut utiliser Reddit, Bumble, Tinder, Twitter, vous pouvez, ok, c'est un truc qui se fait. Mais ça va pas être aussi compliqué. La majorité de mon trafic est toujours venu via du marketing organique. Les méthodes que j'utilise sont beaucoup plus simples et efficaces. Donc je vais aller à travers ça aussi. Je suis trop sympa de vous partager autant de trucs. Donc ça, c'est le genre de vue qu'on avait sur TikTok. Là, on a une vidéo à 2.9 M, 465K, 125, 2 M, etc. En fait, il faut comprendre que là, vous voyez peut-être des vues, mais moi, je vois de l'argent. Parce que si vous pouvez être vu aujourd'hui, vous pouvez être payé. Parce que sur une vidéo à 2 millions, il y a peut-être 300 000 personnes qui vont cliquer sur son profil, un peu moins, je pense. Disons 200 000 personnes qui cliquent sur son profil. Il y a peut-être ensuite 30 000 personnes qui vont cliquer sur le lien Instagram, qui vont être redirigées sur Instagram, entre guillemets la landing page, tu vois. Le Instagram, c'est la landing page d'une meuf avant d'aller sur OnlyFans. Ensuite, il y en a peut-être 12 000 qui vont cliquer sur le lien en bio. Et ensuite, tu as une petite partie de ça qui va s'abonner. Moi, je traque mes stats. Je sais qu'un bon taux de conversion, une fois que les gens atterrissent sur OnlyFans, c'est 2%. Tu as 100 personnes qui arrivent sur une page OnlyFans, il y en a 2% qui s'abonnent. C'est un ratio de base. Donc en fait, plus tu fais de vues, ensuite tu as ton funnel, tu vois, tu as le petit call to action en bio TikTok qui redirige vers Insta. Ensuite, tu as un call to action sur Insta qui dit, tu vois, le truc de base, c'est je montre plus ici, enfin tu vois ce que je veux dire, un truc à guicheur pour que les gens cliquent sur le lien OnlyFans. Et après ça, tu as ta conversion. Donc en fait, plus tu fais de vues, plus tu vas te faire payer. C'est juste logique, c'est des stats. Après, on a créé d'autres comptes TikTok. Donc là, pareil, on a eu des vidéos qui ont fait plus d'1 million de vues. Sur Instagram, c'est la même chose, c'est du marketing organique. Okay, c'est le même principe que TikTok. Là, on a des vidéos à 2M, 100K, 100K, 530. Et Instagram est beaucoup plus puissant que TikTok. Pourquoi? Parce qu'il y a une étape en moins, il y a beaucoup moins de friction. Sur un compte Instagram, tu peux mettre par exemple un Linktree, tu sais, les liens en bio, quoi. Linkme, Beacons, peu importe, avec OnlyFans qui est inclus. Alors que sur TikTok, tu peux pas. Tu peux pas mettre un Linktree en bio TikTok avec OnlyFans dedans, tu te fais ban. Sur Insta, tu as beaucoup moins de friction parce qu'en 2 clics, tu es déjà sur OnlyFans en fait. C'est pour ça que c'est beaucoup plus puissant. Et tu vois, tous les réels que tu postes ici, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est des TikTok de base. C'est comme moi, tu vois, quand je poste des TikTok, je les poste sur Instagram par la suite, c'est exactement la même chose. Scaling Instagram par la suite, personne ne vous montrera ça, ok? Les tracking links, je ne peux pas les montrer en live ici parce que forcément, c'est les noms des comptes et j'ai pas envie que vous voyez. Les tracking links Insta, ça c'est des différents comptes Insta sur une seule modèle. C'est la modèle avec qui j'ai fait le plus d'argent. Ça c'est un compte, 32 000, 15 000, 6 000. Ça c'est un compte qui a flop par exemple, ça arrive. 6 000, 68, 61, 109, 121, 800K ici, 600K ici. Tu vois, on a le réel plus le nom du compte. 6K, 39, 62, 200. Tout ça, c'est des comptes Instagram. Et je traque mon trafic qui arrive sur le compte. Parce que c'est bien beau d'être une agence et de dire poste 5 TikTok par jour et ensuite tu les postes sur Insta. Et en fait, au bout d'un moment, les gens ont des attentes et il faut que tu puisses apporter du trafic via toi-même en fait. C'est ce qu'on appelle du trafic dépendant d'agence, tu vois, qui ne nécessite pas la présence directe de la modèle. Donc ça, par exemple, tu vois, ce tracking link de compte, le compte qui est à 201 000 $, c'est-à-dire que tu as un compte Insta,
il y a un lien de suivi qui est utilisé dans le Linktree. Et quand les gens cliquent dessus, ils sont comptabilisés en tant que fans sur le compte en question. Et ensuite, ce que ces fans dépensent au total, c'est le montant que vous voyez ici. Donc là, on a 201 000 $ qui ont été dépensés par ces fans-là, qui ont été apportés via ce compte. Voilà, j'espère que c'est clair. Et en tout cas, voilà, c'est scaling Instagram, c'est juste start plus de compte. Il y a un process derrière ça, c'est pas aussi simple que ça sonne, mais quand je vous dis que mon trafic vient de majorité d'organique, c'est ça. Et c'est mon CA total depuis mai 2023 jusqu'à maintenant, que je montre sur Insta tout le temps. Je stream un peu, c'est marrant. Mais voilà, c'est les DM que je vous ai montré tout à l'heure. Et je commence progressivement à gagner de plus en plus d'argent tout en étant en cours. Donc ça, c'est un peu drôle parce que là, les gens commençaient à réaliser que c'était un peu quelque chose de réel et ils devenaient curieux, quoi, tu vois. Là, on était en mars 2024, sauf erreur. Attends, ouais, mars 2024. Je fais 604 CA en un mois. J'étais encore en cours, les gars. Désolé à mes partenaires de travail de groupe. Je sais que je branlais rien, mais j'étais occupé. On m'en voulait pas. J'avais ma Huracan Perf en fond d'écran. 10K de CA à 9h du matin. Alors là, ça devenait n'importe quoi. Parce qu'en fait, j'allais en cours, tu vois, on voit 10K ici, c'était sur la journée. J'arrive en cours et en net, j'ai fait plus que mon prof alors qu'il n'est pas encore là. Je sais que ça sonne fou, hein, mais c'est ce qui s'est passé. Vraiment. Ouais, c'est une dinguerie en vrai, dit comme ça. Je finis mes études en mai 2024 en faisant 6 chiffres en mode profit. J'ai eu mon petit diplôme voilà, d'école de co. Et bon, qui me sert à rien, mais au moins, tu vois, Keo ici, diplôme de gestion management des entreprises. Au final, c'est ce que je fais, mais maintenant, au cas où, hein, pour les personnes qui me demandent est-ce que les études ça sert, si tu veux faire quelque chose qui nécessite ton diplôme, vas-y, je vais pas te dire le contraire. Mais personnellement, moi, ça m'a appris absolument rien. Les cours, j'ai l'impression que c'est juste social en fait. Je deviens millionnaire liquide en juin 2024, juste avant mes 21 ans, et je me récompense en achetant ma première supercar. Donc ça, c'est avril 2024. Je finis les cours à la fin de ce mois, et en juin 2024, je m'expatrie et j'achète une supercar. Voilà, ce qui est plutôt cool quand même. Maintenant, pose-toi la question. Même si tu utilises une petite partie de ce dont on a parlé aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression d'avoir fait un pas vers quelque chose qui peut te faire gagner de l'argent depuis n'importe où dans le monde? Pose-toi la question. Je sais pas ce que tu connaissais de ce business avant de rejoindre le cours d'aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut dire que c'est désormais un peu moins flou et que ça a eu de la valeur? Pareil, pose-toi la question. Donc voilà pourquoi je sais donner des informations qui vont t'apporter de la valeur. Je te donne les informations que j'aurais aimé avoir quand je commençais parce que j'étais littéralement toi il n'y a pas si longtemps. J'ai été ce gars. J'ai été ce gars qui est obligé d'avoir des tafs normaux parce que ses parents veulent qu'il fasse un taf d'été. J'ai été ce gars en cours moyen qui avait des notes de merde mais qui savait qu'il voulait faire autre chose. J'ai été ce gars en fait. Je sais que là maintenant vous arrivez sur mon Insta, vous prenez une claque, genre mec comment c'est possible que ce soit qu'il ait ces résultats là aussi jeunes. Mais on part du même point, tu vois. J'ai pas eu d'avantage concurrentiel ou quoi que ce soit. Et j'avais jamais pensé pouvoir en arriver là aussi rapidement. J'aurais jamais pensé faire plus de 50K par an, aucune idée de comment m'y prendre et par où commencer. J'aurais jamais pensé avoir la liberté de voyager quand je veux avec mes potes dès mes 20 ans. Et je voulais à tout prix ne pas avoir à trouver un travail. C'était ma plus grosse peur. En fait, quand j'ai goûté à mes stages, j'ai fait un stage, comme j'ai dit, à Decathlon, cuisine centrale. J'ai fait un stage aussi dans une agence web à Paris. J'ai détesté. Quand j'ai goûté à ça, je me suis rendu compte que pour rien au monde, je voulais faire la même chose. Donc, la suite logique, c'est de faire de l'argent par soi-même, en fait. Parce que sinon, je vais devoir bosser pour quelqu'un. Ça jamais de la vie, impossible. J'aurais jamais pensé pouvoir vivre à ma façon aussi jeune. Parce qu'aujourd'hui, je fais relativement ce que je veux. Je bosse quand même. Je suis pas en train de dire que je suis en train de me reposer tous les jours. J'ai pas mal de taf. Mais, je veux dire, je vis relativement comme je veux, tu vois. J'achète ce que je veux, je bosse depuis où je veux sans demander l'avis à qui que ce soit. Et c'est plutôt cool. Donc, on est pareil et on veut la même chose. J'ai juste de l'avance parce que j'ai commencé plus tôt. C'est tout. Encore une fois, j'essaye de briser cette distance en fait qu'il y a entre quelqu'un de normal et moi. Parce que mec, quand tu vois ça, genre commencer à 22 ans, 1.1 M en voiture, voyager en jet et avoir 500K en montre. Je sais que c'est n'importe quoi, mais en fait j'ai envie de vous ouvrir l'esprit à ce niveau-là parce que, les gars, je suis juste un mec qui bosse beaucoup et qui met son attention au bon endroit. C'est tout. J'ai juste de l'avance parce que j'ai commencé plus tôt. C'est tout ce qui me différencie. Donc rappelle-toi ce que je t'ai dit au début, rien ne se passe sans action et implémentation. Je pourrais te donner toutes les informations du monde, si tu continues en tant que spectateur, rien ne changera. Donc soit tu travailles pour atteindre tes objectifs, soit quelqu'un va t'embaucher pour atteindre le sien, parce que c'est comme ça que ça marche en vrai. Donc il est temps d'agir maintenant. Et tous ceux qui rejoignent ce programme et appliquent exactement ce que j'apprends ont des résultats. Ça, c'est un gars 10 jours après la signature de sa modèle qui faisait déjà 1000 $ par jour. Un cadet avec ma nouvelle modèle, alors qu'elle tournait à 4-5K par mois, c'est ce que je vais dire encore une fois tout à l'heure. Et là on voit que ça a du sens. C'est qu'une modèle qui faisait 4-5K par mois toute seule, il a mis en place ce que je lui ai dit, 1000 $ par jour. Merci pour la formation qui est on va se à la mort. Let's go.
David, 1000 $ par jour, après 3 jours de DM. J'ai commencé il y a 2 semaines pile, j'ai bien travaillé mes comptes. Après 3 jours d'acharnement de DM, 500 à 1000 $ par jour. Cool. 11 000 $ en 10 jours. Dans ta formation, tu disais qu'on ferait 10K facilement en un mois. Bah, je les ai fait en 10 jours. Merci à toi. Donc, c'est actuellement l'investissement le plus rentable de ma vie. Cool. J'essaie de ne pas surpromettre quand je donne des attentes. Enfin, je sais que 10 000 € par mois, facilement, ça sonne ultra provocateur et genre, mec, arrête de vendre du rêve. Mais en fait, ce mec-là, il y a cru et c'est possible. Il le fait maintenant. Ça, c'est un gars qui a acheté une Rolex. Pareil, c'est dans le groupe. Format Keo est réellement la plus valable du marché. Cool. Après, il partait en vacances, il profitait sa mif, etc. Sympa. 50 000 $, un mois et demi après avoir commencé. Ça, c'est un mec qui m'avait envoyé un message sur Insta. Merci pour la programmation. Une semaine, 3 modèles signés qui font déjà du 10K par mois. Je lui ai dit easy. Il m'a envoyé une photo. Je lui ai dit prof de fou, tu peux me resend dans le chat. Il a fait 18K, 50% pour lui. Donc voilà, la moitié. Seulement un mois que j'ai commencé. Et ensuite, donc ça c'était le 15 août. Il m'a envoyé une update le 1er septembre. Il avait fait 50K. Je continuerai de t'envoyer des updates. Mais mon but, c'est 200K grosse d'ici la fin de l'année. Je reçois des messages comme ça tout le temps. Ça, c'est Lucas, 8200 $, 15 jours après avoir recruté sa première modèle. Donc, premier 15 jours avec ma première modèle dans ce business, 8300 générés, c'est que la moitié du contrat. Donc, c'est cool. Go, 15 000 $ net ce mois. Let's go, Lucas. Ça, c'est un autre gars, 6 mois après m'être lancé dans l'OFM, 38 300 $, 6 mois après avoir commencé. C'est un peu long, tu vois, 6 mois, ok. Mais en fait, il y a des time frames différentes. Il y a des gens qui font ces résultats en un mois, d'autres qui les font en 6 mois, d'autres qui les font plus rapidement, mais il y a de tout en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les gens chient. Là, on a l'exemple d'un gars, 9 jours après avoir signé sa modèle. Donc, signer sa modèle, ça prendra le temps que ça prendra. Pour certaines personnes, ça prend très très peu de temps. 9 jours après, modèle signé le 11. Lâchez pas les gars, le travail paye toujours. J'annonce le prochain mois à 15K. Journée hier banale, c'est cool. Là, tu vois sur ce mois ici. Sur Inflow, tu as ça en fait. Tu as hier, aujourd'hui, cette semaine, ce mois. Là, il est à 5 pour 5K, c'est cool. Et 12 jours plus tard, voici les résultats de la modèle signée le 11. Donc, il fait une update, il le poste dans le groupe. Prochain mois, 15K minimum. Ici, il a fait 9200. 9 jours après avoir signé sa modèle. Imagine, tu signes une modèle dans 9 jours et 30 jours plus tard, tu fais 9K. C'est ce qui se passe. Tous ces résultats sont publics depuis plus de 2 ans. Si vous allez dans mon Discord, que vous allez dans le channel Résultats membres et que vous scrollez, j'espère que vous avez de l'énergie parce que vous en aurez marre à un moment en fait de scroller. Tous ces résultats-là, depuis plus de 2 ans, ils sont postés par les membres et ils n'ont rien à gagner à le poster. C'est des mecs qui postent juste parce qu'ils font de l'argent et qu'ils sont contents. Il n'y a pas de système de genre, postez les gars et je vous envoie un truc. Enfin, les gens postent parce qu'ils ont des résultats. Donc la plupart d'entre vous ont soit essayé de trouver dans quel business se lancer, ou essayer de lancer les business seuls comme je l'ai fait il y a longtemps. Et honnêtement, si vous essayez ça, vous allez perdre énormément de temps parce que vous allez devoir trouver exactement ce qui fonctionne, faire des erreurs, apprendre de celles-ci, refaire des erreurs et perdre de l'argent dans le processus. Et avant que tu te rendes compte, une nouvelle année est passée et tu n'es toujours pas là où tu veux en être dans ta vie. Et je sais ce que c'est parce que j'ai été ce gars. J'ai été ce gars qui essaye des choses, qui dépense de l'argent, qui rate, qui réessaye, qui apprend de ses erreurs-là, qui ajuste. Et ça, c'était moi en 2022. Il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. J'étais à Decathlon, je détestais ma vie. Là, c'est le moment où je faisais du drop. C'était un peu avant que je découvre le management OF. Mais j'ai été ce gars, je sais ce que c'est en fait. De se dire, putain, ça fait 1 an que j'essaie de faire des choses et ma vie, elle n'a pas bougé. Je sais ce que c'est. Donc si je te disais que je pouvais raccourcir les 2 prochaines années de galère en 3 mois pour que tu obtiennes les résultats que tu veux. Et quelle garantie? Parce que je sais que c'est ce que tout le monde demande. Ok, j'achète ce truc, mais qu'est-ce qui se passe si ça marche pas? Si tu travailles réellement, que tu appliques ce que je vais t'apprendre les 4 prochains mois et que tu rembourses pas ton investissement, je te rembourse entièrement sans te poser de questions. Ok? Parce que je sais que ce truc fonctionne à partir du moment où tu travailles et appliques ce que j'apprends. J'ai presque jamais à le faire, mais si tu appliques ce que j'apprends et que ça marche pas pour toi, ok, prends ton argent, c'est pas grave. Le pire scénario, tu es une des personnes qui prend la bonne décision de me rejoindre ce soir, tu fais exactement ce que je te dis pendant 4 mois, tu te foires terriblement, ça marche pas pour toi, tu n'obtiens aucun résultat, tu es un mec sur 1000 qui fait exactement ce que je dis, désolé, tu obtiens ton argent comme si c'était rien passé. En revanche, le meilleur scénario, tu appliques exactement ce que je te dis, tu signes ta première modèle en 2-3 semaines comme le membre moyen le fait, tu fais 2K par mois à ton 2e mois et ton premier mois à 10K à ton 5 ou 6e mois. Ces échelles que je vous donne là, c'est pas abusé. C'est ce qui se fait en fait. C'est ce qui se fait pour le membre moyen. Signer sa première modèle en 2-3 semaines. Ça se trouve, ça va te prendre 1 semaine, j'en sais rien. Mais il y a des gens pour qui c'est le cas. J'ai fait une moyenne, tu vois, 2-3 semaines, c'est ce que je trouve raisonnable. Et 2K par mois à ton 2e mois, ton premier mois à 10K à ton 5 ou 6e mois, c'est ce qui se fait aussi. Et tu vis une vie qui te permet de faire 6 chiffres par an depuis n'importe où dans le monde. Je vous le recommande, c'est plutôt cool. Donc les 2 choix sont sans risque. Mais la seule chose garantie de ne pas t'aider, c'est de quitter ce live aujourd'hui sans agir. Ça c'est sûr. Et ces personnes l'ont fait. Donc on a des jours à plus de 1000 $.
Anthony, GBE ici, 1900 $, 1000 $ ici, 1200 $, 1200 $, pareil. Des jours à 2000 $. Ici, on a un gars qui s'appelle Alex qui a fait un jour à 2K. Heureusement que je t'ai écouté car j'ai jamais fait une journée pareille, c'est dingue. Je suis encore très loin de toi, mais je suis quand même content des résultats. Évidemment que tu fais 2K par jour, tu es content des résultats. Pareil, un gars qui fait 2900 $, 2700 $ en un jour, 2400 ici. Là, c'est un gars qui m'a contacté sur WhatsApp. Day à 2K, c'est mon 3e jour, mec. Merci encore. Cool. Des résultats plus gros. Donc là, on a un mec qui a commencé à 13 jours, qui est déjà à plus de 11K. 3 semaines après avoir signé ma première modèle, on est 10K. Il me reste encore 9 jours pour atteindre les 10K. Je croise les doigts pour y arriver, c'est cool. Pendant que d'autres parlent de business en ligne, nous, on encaisse 40K en 30 jours. Cool. Là, on a des mois à 5 chiffres. Parce que ça se passe aussi, il y a des mois à 5 chiffres, des mois à 6 chiffres, je vais y venir. 53K par mois. Ici, aujourd'hui, 53K en 30 jours. Ne jamais abandonner, blablabla. Premier mois à 10K pour un autre mec du groupe. 47K par mois ici. 3 mois que je suis dans l'OFM, 47K. 57K début de mois. Donc 57K générés, on vient juste de commencer le mois. Merci à Keo pour la structure. De rien mec, fait de l'argent. 10K première semaine, 10K first week, mon premier mois en OFM. Ça c'est un mec qui a 300 $ de 50K net. Ça c'est après 3 mois, il a fait 10K de la même façon. 20K en 26 jours, cool. 44K en 30 jours. L'année dernière j'étais encore étudiant. Je te comprends parce que c'était le même scénario pour moi. Pas de blabla, juste des résultats. 43K en 30 jours. Ça c'est Alvin, c'est un mec qui chiffre pas mal dans le groupe. 100K par mois, 10 mois après avoir commencé. Donc voilà ce qui est possible après, entre guillemets, une longue période. C'est un mec qui n'a jamais lâché depuis 10 mois. Il me dit yo Kéo, ça va, j'ai fait 100K avec mon pote ce mois-ci et ça augmente de fou, je pense le mois prochain 200, 250K. Donc c'est cool, on tient quand même à te remercier, on a commencé il y a 10 mois, on n'a jamais lâché et là ça explose. Et au final il a fini par générer 7 chiffres, ça pareil c'est public les gars, c'est un mec qui a généré 1 M et voilà quoi, c'est cool. On a des mois à 6 chiffres pareil, Raph, 200K par mois, plus de 1 M généré, 200K ici, au total il a fait 1.1. Je lui demanderai une update sur ça parce que ça m'intéresse. Ça c'est Bastien, dites-vous Bastien, c'est un mec qui habitait dans la même ville que moi en Bretagne, qui travaillait à Foot Locker. Je vous jure que c'est vrai. Quand j'allais à Foot Locker, j'allais à la caisse, on se connaissait pas, tu vois, juste, je crois qu'on était dans le même lycée à un moment. C'est un mec qui était à la caisse, il était à Foot Locker. Il a commencé l'OFM, 3 mois après il faisait des mois à 5 chiffres, et maintenant il fait des mois à 6 chiffres, c'est insane. Et maintenant il habite à Dubaï. Objectif atteint, faire le salaire annuel des darons en un mois, 143K ici. Yo Kéo, désolé pour les remis, mais c'était pour la bonne cause, 118K ici. Moi je dis la formation est plus que rentabilisée. Je pense aussi. Je vais vous montrer un truc. C'est stylé, je suis obligé de vous montrer ça. Je vais montrer ça de suite. On est à 28 000 €. On peut voir que c'est un full 300 €. Moi, ça fait à peine une semaine que j'ai commencé l'OFM, 5 000, 6 000. J'ai 18 ans, j'ai fait 24 000 $ ce mois-ci en OFM. J'ai fait 2500 € en 2 semaines avec mon pote, du coup 5 000 € en tout. Franchement, grave quali, incroyable, on a appliqué tous tes conseils, je te remercie énormément Kéo. Bon Kéo, j'ai suivi ta formation, comme tu peux voir, ça se passe plutôt bien. On a fait ça du coup en 90 jours. Je peux afficher des résultats maintenant pendant les 2 minutes qui suivent. Et les résultats, ils vont tourner vite, genre. Des gens qui ont fait des mois à 5 chiffres, il y en a plein. Je peux les faire défiler rapidement, il y en a toujours pendant que je parle maintenant. Si tu regardes ce passage, on est à la fin de cette vidéo, tu es une des rares personnes qui est restée jusqu'à la fin, puisque je garantis que 99% des gens ont déjà quitté. Je sais que ça fait beaucoup d'infos et que tu te demandes sûrement, ok, comment et par où je commence. Premièrement, commence par appliquer tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Je reçois encore des messages de personnes qui ont appliqué mes conseils gratuits et qui ont eu des résultats grâce à ça. Tu peux te lancer avec les informations gratuites que je t'ai données ici, mais il faut que tu saches que ce que je t'ai montré ici, c'est juste les bases, la partie visible de l'iceberg, les 10% de ce que tu dois savoir pour faire vraiment des chiffres conséquents. Ça fonctionne à petite échelle, la preuve, t'as pas perdu ton temps, t'as fait le premier pas vers l'apprentissage de la même compétence qui a changé ma vie. Si tu veux vraiment gagner de l'argent avec ce business et transformer ta vie comme tous ceux qui ont pris cette opportunité au sérieux l'ont fait, il va falloir aller un tout petit peu plus loin. Il va falloir réellement connaître en profondeur et apprendre toutes les stratégies nécessaires pour réellement faire de l'argent en OFM. Faire en sorte que ce soit pas quelque chose que tu improvises et qui chute 2 mois plus tard, mais quelque chose qui dure sur le long terme. Et je suis la meilleure personne placée pour en parler parce que j'ai commencé à montrer mes résultats à environ 20K par mois jusqu'à atteindre plus de 1 M de CA par mois. Ça fait 3 ans que je chiffre de manière croissante. Le but, c'est de créer un business qui peut générer des milliers, des dizaines de milliers d'euros par mois de manière constante et prévisible sur le long terme pour rien laisser au hasard. Ça permettrait de travailler d'où tu veux, avoir
avoir ton propre planning, remplacer ton activité et être réellement libre. Pour ça, tu peux te mettre à percer les secrets de l'algorithme d'Instagram, de TikTok, apprendre tout le processus d'onboarding une fois qu'une modèle signe, les stratégies de mise en place et d'optimisation d'un compte OnlyFans, toute la psychologie à savoir derrière le chatting, stratégie de rétention de fans, recruter les chatteurs, les former, les intégrer, les logiciels d'organisation à utiliser pour avoir une structure d'agence propre, etc., etc. Et je sais que t'as sûrement pas le temps ni la patience de le faire, entre devoir deviner ce qui fonctionne, faire des erreurs, ajuster, perdre de l'argent dans le processus. Et c'est pour ça que j'ai créé un raccourci. Après 3 ans dans ce business et plus de 10 millions de CA générés, j'ai pu identifier les leviers les plus puissants pour réussir. Tous ceux qui ont appris de moi, qui ont généré plusieurs milliers d'euros avec leur agence, qui ont fait des mois à 5 chiffres, des mois à 6 chiffres, il y en a aussi, les connaissent. Et j'ai condensé toutes ces méthodes, les mêmes que toutes ces personnes que tu as vues utilisent, pour te permettre d'avoir tes résultats le plus rapidement possible. Sans avoir à passer plusieurs mois à se lancer dans une industrie à l'aveugle, pas savoir vraiment ce que tu dois faire, devoir deviner, etc. Alors que tu sois débutant, tu veux lancer ton agence ou que tu aies déjà fait de l'OFM, je garantis que c'est le programme idéal pour toi. Je suis confiant en ce que je propose et de la valeur que j'apporte, et pour le prouver, la promesse elle est simple. Si tu appliques ce que je vais apprendre pendant les 3 premiers mois et que tu rembourses pas ton investissement, tu seras remboursé intégralement sans qu'on te pose de questions. Parce que je sais que ce business fonctionne à partir du moment où tu travailles et que tu appliques ce que j'apprends, parce que j'ai eu la preuve depuis les 2 dernières années. Donc si tu es réellement motivé à l'idée de chiffrer avec ce business, que tu comprends qu'il y a une opportunité à saisir, et pour en quelque sorte te féliciter d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vais t'offrir un cadeau qui est un appel stratégique avec un membre de mon équipe. Ça nous permettra de découvrir ta situation, t'aider avec ton agence, peu importe ton stade, et voir si ton profil correspond à mon accompagnement, donc le groupe de coaching que j'ai évoqué juste avant. On peut pas accepter tout le monde, c'est ultra important pour nous de sélectionner uniquement les personnes sérieuses qui veulent réellement transformer leur vie, parce que c'est ce genre de personnes qui obtiennent des résultats et forcément c'est les mêmes genres de personnes qu'on a envie d'accompagner. Pour réserver un appel, vous aurez juste à cliquer sur le lien qui est en description, vous pourrez directement parler à un membre de mon équipe, ça engage à rien et c'est complètement gratuit. Je précise quand même que c'est pas un appel de coaching, on va regarder si on peut t'aider et par la suite on te donnera un plan d'action cohérent. Une fois que tu as cliqué sur le lien, prends bien le temps de remplir le formulaire, c'est super important pour nous pour qu'on puisse te recontacter par la suite. Peu importe le moment où tu vois cette vidéo, va voir le Discord si tu veux voir des résultats récents de membres et mon Instagram pour voir mes propres résultats de mon agence. Actuellement, tu découvres ce business dans un timing qui est fou et comme je dis, c'est loin d'être fini. Des personnes se lancent, suivent ce que j'apprends et 30 jours plus tard ont des résultats. Ça arrive tout le temps. Je reçois des messages de gens qui me disent qu'ils ont chiffré. Pareil, dans le Discord public, il y a des membres qui disent qu'ils ont chiffré, qui montrent leurs résultats et qui montrent leur progression. Le fait que tu es encore en train de regarder cette vidéo ici, c'est un signe que tu es le genre de personne qui peut réussir. T'es pas le genre de personne qui abandonne au 10 minutes. Jusqu'à maintenant, chaque jour qui passe, c'est une opportunité que tu laisses sans forcément te lancer dans quoi que ce soit. Donc pendant que tu réfléchis, des personnes sûrement moins intelligentes que toi, des fois c'est pas les plus intelligents qui gagnent, se lancent parce qu'ils disent ok, ça fait sens, je me lance, je verrai, ont des résultats pendant que t'es encore bloqué à suranalyser en fait. Et j'ai pas envie que dans 1 an, 2 ans, tu repenses à cette opportunité que t'aurais pu saisir, qui était juste devant tes yeux mais tu l'as pas fait. C'est tout pour moi aujourd'hui, c'était Keo, j'espère que moi et mon équipe on pourra t'aider davantage à obtenir le résultat que tu veux. Hâte de voir les évolutions de nouvelles personnes qui vont commencer, comme ça a été le cas pour des centaines de personnes jusqu'à maintenant. Donc regarde la description, prends un appel, je garantis que c'est un business qui peut changer ta vie si tu le prends au sérieux. On se voit à l'intérieur.